Voilà, bonsoir. On a fait la liste des produits. Maintenant, on va voir comment ajouter un produit. Ça veut dire quand on clique ici, bon, on doit voir un formulaire. Pour le moment, il nous dit que produit create.php n'existe pas. Donc, on va venir sur produit. On va faire un clic droit. Donc, je peux fermer les autres. Sur produit, je fais un clic droit. J'enregistre avec CTRL S. Je donne un nom create.php. Voilà. Ici, on continue avec notre HTML. On va dire ici nouveau produit. On fait un H1 nouveau produit. On fait un HR juste pour une ligne horizontale. Maintenant, on va tester ça. Si on actualise cette fois-ci, comme par magie, il nous affiche nouveau produit. Ici, c'est simple. Ici, on a fait seulement le formulaire. C'est pas compliqué. Donc, je fais forme. Dans le formulaire, il nous donne d'abord une méthode. Pardon. La méthode que nous allons utiliser, c'est le post. Ensuite, l'action. J'ai dit l'action. Il s'agit de store.php. L'action, c'est le traitement du formulaire. Ici, c'est pas compliqué. Nous avons le nom. On peut séparer par deux points ou bien on peut faire comme ça. Pour garder la même cohérence, on vérifie ici comment on avait fait ça. Voilà, on a mis deux points. Donc, c'est ce qu'on va faire ici aussi. Donc, je mets un nom, deux points. J'ai un input. Le nom, c'est simple. Le nom de type, c'est texte. Et le name, on va mettre nom. Le name, c'est ce qu'on exploite dans PHP, si vous avez oublié. Nous avons le required. C'est ça qui est required. C'est différent de require qui est en PHP. Là. Voilà. Donc, je vais dupliquer ça. Après le nom, nous avons le prix. Je vous rappelle que le stock, il est automatique. Le prix ici, comme c'est un décimal, on va mettre number. Là, le name, ça ne va pas changer. Et on a un champ spécial ici qu'on appelle step. Ça veut dire on va évoluer de combien. C'est ça qui est step. On va mettre 0.01. Vous allez voir ça tout à l'heure. On va mettre le minimum. Ça veut dire comme c'est un prix, on ne veut pas avoir de nombre négatif. Donc le minimum c'est 0. Voilà. Après ça, j'ai mon bouton. Et je mets ici enregistrer. Le bouton, son type, c'est submit. Voilà. Et n'oublions pas d'ajouter aussi le lien en bas. Il va nous rediriger où? Il va nous rediriger vers la page index, c'est-à-dire la liste de produits. Si j'enregistre et que je viens tester, vous allez constater, attention, c'est pas ici que je vais ouvrir. Je confonds toujours la machine virtuelle avec la machine réelle. Papa outil. Voilà, dès que j'actualise, vous allez voir, ça marche. Donc on écrit le nom, on met ici, regardez quand il y a le nombre négatif, ça refuse, ça reste 0. Et quand je peux évoluer ici de 0,0 quelque. Voilà. Donc là c'est bon. Il reste maintenant le store. Donc on va venir écrire le store très rapidement. On ouvre d'abord le fichier. On va d'abord créer, on va créer un fichier store.php. CTRL S. Store.php. Voilà. Donc lui ici on va avancer très rapidement, c'est pas compliqué comme là-bas. Et donc on va faire PHP parce qu'il n'y a pas de HTML ici. Donc on va mettre ici traitement de formulaire d'ajout de produits. Donc nous avons notre require qu'il ne faut pas oublier.
.db.php. Ensuite, on va faire une variable SQL simple. La variable, on va dire comment elle s'appelle. Elle s'appelle insert, le contenu plutôt into. Alors, la table qu'on veut insérer, c'est produit. Quels sont les champs qu'on veut insérer? On veut insérer le nom virgule, on veut insérer le prix, et maintenant on va mettre ici values. Ça, ce sont les requêtes préparées. J'en ai parlé ici suffisamment. Je mets point virgule. Maintenant, j'ai ma variable stmt. Stmt, cette fois-ci, ça va donner quoi? Ça va donner d'abord notre vidéo tiré supérieur. On va faire prépare. Pardon, prépare. Là, on lui passe la requête, le texte de la requête si vous voulez. Après, maintenant, on peut exécuter. Donc, on fait ici stmt tiré supérieur exécute. Exécute. Et vous vous rappelez, j'ai dit exécute, on lui passe un tableau. Dans le premier tableau, c'est le nom. Dans la première valeur du tableau, la deuxième valeur, c'est le produit. Je mets point virgule. Et c'est tout. Je peux afficher la confirmation. Echo. Et puis j'ai ici script. Je ferme script. Dans ce script, j'ai seulement 2 lignes. Et je vais faire ça tout à l'heure. Je vais taper entrée pour revenir à la ligne. Je fais comme ça. Voilà. La première des choses, je fais alerte. Je vais dire produit insérer. Je vais déjà expliquer ça. Je n'ai pas les accents ici. Insérer avec succès. Et puis l'autre, je vais rédiger dans Windows location href. Ça va me rediriger quelque part. Il va me rediriger sur la page index.php. Terminé. On peut tester ça rapidement. On est à 7 minutes. Si on peut faire 10 minutes, c'est parfait. Donc j'actualise. Je vais ajouter ici un Microsoft. Surface Pro. Alors là, je vais dire que le prix c'est à 270 000. 270. Alors, si je fais enregistrer. Waouh! Là, quand vous voyez ici, heureusement qu'on est tombé sur ça. Je vais profiter pour vous expliquer ça. Ici, il y a certainement une erreur. Quand il y a une erreur PHP, une erreur liée à la base de données, là, ça s'affiche comme ça. Donc, regardez, on va venir dans le code, on va voir. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé quelque part? Donc, si on vérifie bien, nous avons require db.php, ensuite insert into produit, non virgule, value. Voilà. Requête, voilà, stmt pd prépare, on fait exécute. Voilà, c'est nom et prix qu'on ne sait pas là où on a trouvé. On doit les récupérer ici. Dollar non, ça fait notre variable globale. Dollar underscore post, et la variable c'est non. C'est le nom qu'on veut récupérer. Pardon, M, la virgule, je fais la même chose. Cette fois-ci c'est pour quoi? C'est pour le prix. Le stock c'est déjà à 0. Voilà, donc on va tester. J'actualise. Voilà, il me dit dispo, je vais renvoyer encore. Et comme par magie, il dit produit inséré avec succès. Je fais OK. Voilà, là je viens d'insérer un produit. Je vais tester encore un autre produit. Je vais insérer ici un Mac. Non, un Apple Watch 8. Donc le prix c'est à 100. Bon, c'est pas 120 000. Environ 560. 560 000, je fais enregistrer.
Voilà. Produit enregistré avec succès. Nous sommes également à 10 minutes pile. Donc voilà, nous avons fait l'insertion d'un produit dans la base de données avec succès. On se voit prochainement pour la modification, la suppression et la lecture. Merci beaucoup et comme d'habitude, n'oubliez pas de partager avec tout le village.